Elle est ma reine, bagaille c'est ma provenance. Source de vie, je suis sa descendance. Juruna masiwaya hatu, kongo yami wangu mine. Masimu ya mwezi karibu nawe, mingi wazazi jitambu. Je suis une de ces nombreuses fleurs. Alors, je m'appelle Jirani Abdallah, je suis la fille du président de l'association. J'ai 18 ans. Et sur le thème des parents et de l'éducation scolaire et civile, j'aimerais savoir quelle grande différence marquez-vous entre l'éducation qu'on a en France et celle qu'on a aux Comores? C'est une question tout à fait opportune et qui a toute sa place dans ce forum. Alors, si je dois aller vite, l'éducation des parents, ou pas les parents, telle qu'on la conçoive aux Comores, relève déjà de fondements même sociologiques du pays. Il y a des règles qui régulent le comportement comme dans toute société. Moi, je suis familier plus du cas de la Grande Comore, de Ngazidja, que d'Anjouan ou de Moéli ou de Mayotte. Pour ce qui est de Ngazidja, il y a 3 éléments capitaux. Comme dans toute société musulmane, il y a une espèce de division, une séparation regrettable, n'est-ce pas, entre filles et garçons. Cela n'a rien de fataliste. Il appartient aux intéressés de modifier, d'œuvrer pour que le comportement change. Mais il y a ça, division, filles, garçons. Qu'est-ce qu'on apprend aux garçons? Qu'est-ce qu'on apprend aux filles? Souvent, aux filles, on leur apprend la pudeur, l'humilité. Mais là où ça peut devenir grave, c'est lorsqu'on apprend aux filles la docilité, la soumission. Ça, ce sont des aspects un peu qui demandent à être nuancés. La docilité, la soumission, ça n'est pas un critère. Ce n'est pas ça qui détermine la qualité du caractère. Docilité, soumission. Une des choses les plus aberrantes dans la société, dans l'éducation à la comorienne, c'est que la fille ne doit jamais regarder les parents dans les yeux. Je ne sais pas si on vous le rappelle ici, mais je ne pense pas que ça soit vraiment... Non. Tout enfant, par définition, tout ce qu'il y a de plus précieux auprès de ses parents. Il n'y a rien qui soit plus grave que de faillir au devoir qu'un parent a à l'endroit de son enfant. Donc, il n'y a pas pire parent que les parents qui abandonnent leurs responsabilités envers les enfants. Que ce soit, bon, c'est souvent, pour notre cas, c'est souvent le cas de papa. Surtout en Ngazidja. Les papas sont connus comme étant des volages, des mâles mobiles. Mais ce n'est pas de leur faute aussi, parce que la société de Ngazidja est une société matrilinéaire. C'est-à-dire que le papa, il est l'invité au foyer de sa femme. Ça pose beaucoup de problèmes, parce que dans les coutumes, Ngazidja veut que ce soit la femme qui soit la propriétaire du patrimoine foncier. C'est ainsi que l'on dit que, et qu'on comprend que en Ngazidja, au fait, c'est pas, s'il y a une lutte à mener, ce n'est pas tellement pour les droits des femmes, hein, c'est pour les droits des hommes. Parce que les hommes sont des produits jetables. Un homme vit toujours et subit toujours
de pire de provocation, parfois de pire d'humiliation au foyer de sa femme, parce que ce qui gênerait le plus à sa sœur, c'est d'apprendre que son frère a été mis à la porte. C'est d'ailleurs quoi. Donc, éducation à la comorienne, pour ce qui est des filles, c'est la soumission et la docilité. Pour les garçons, c'est-à-dire qu'on lâche le garçon dans la nature. Mais le garçon, il gagne. Parce que tout petit, il s'approche du bangoué. Et le bangoué, c'est là où les choses se décident. Et souvent, ce sont des gens d'un certain niveau, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'éloquence. Et les tout petits, comme des petits chats, s'approchent au bangoué et puis ils regardent les grands se livrer à des joutes oratoires où les échanges sont forts. Et parfois, ça finit par les bagarres. Mais comme ils sont petits, ils ne peuvent pas prendre la parole. Et lorsqu'ils n'ont pas fait le grand mariage, c'est encore pire parce que il suffit qu'ils veulent prendre la parole pour qu'on leur boucle du tais-toi et wendo et mna hindini. Tu vois, donc il y a ça. Alors, pour revenir chez les Français, ce qui est très bien et qui n'a rien de négatif, mais il faut toujours savoir mesure garder. Parce que chez les Français, ce sont les héritiers de Descartes. Je pense, donc je suis. Donc, ils ont introduit le doute dans ce que l'on pense, dans ce que l'on apprend. Donc, on vous apprend à défier, à toujours vous détacher de l'emprise de vos parents. Et lorsque vos parents sont encore d'origine étrangère, donc des immigrés, donc illettrés, donc non francophones, à l'école, on vous broie avec cette arme d'être en perpétuelle rébellion, de ne jamais avoir de la considération pour vos parents. Ça aussi, il faut savoir raison garder. Donc, voilà la différence dans sa grande... comme il y aura peut-être une deuxième question, et puis ça suffira. Je suis bavard par nature. J'ai gagné ma vie qu'en parlant. Et de temps en temps, j'ai écrit. Donc, moi, je n'ai jamais porté de fardeau, je n'ai jamais grimpé les cocotiers. C'est d'ailleurs le fond. Bye. Je vais rebondir sur le rôle, enfin sur ce que vous avez dit sur le rôle des parents, pour vous demander, ça veut dire que selon vous, le père et la mère ne sont pas sur le même piédestal en fait. Mais puisque vous avez tiré cette conclusion, je vous laisse prendre l'entière responsabilité. Non, c'est une question que je vous pose. Mais il y a des questions dont les réponses sont contenues dans les questions. Okay, d'accord. Bonjour, je me présente, je m'appelle Astou Mohamed, je suis d'ici, Noiselle. Et j'ai une seule question. Et j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que la multiplication des écoles coraniques n'est-elle pas un obstacle à la réussite des enfants? Ah, ça, je vais me mettre debout. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Il n'y aura jamais d'obstacle. Il n'y aura jamais d'obstacle dans la multiplication des écoles coraniques. Il ne faut surtout pas se laisser bercer par le discours dominant. Méfiez-vous des faux prophètes de ce pays qui veulent détruire vos identités, qui veulent vous déraciner alors qu'ils n'ont pas de solution palliative. L'école coranique est un passage obligatoire. Non pas pour le Coran. Le Coran, vous pouvez l'apprendre partout et à n'importe quel moment. Mais l'école coranique est le premier pas vers la consolidation de votre identité culturelle. Donc, veillez à ce qu'il y ait davantage
d'école coranique, non pas pour le Coran. Le Coran, vous pouvez l'apprendre partout. Vous pouvez l'apprendre si vous connaissez l'arabe, vous pouvez l'apprendre en traduction, mais ce n'est pas ça. C'est là où on vous amène à vous familiariser avec les normes et les valeurs dont les parents voudraient bien que vous soyez les héritiers. Donc, si je vous ai répondu sur ce plan, je serai satisfait, mais je pourrais ajouter d'autres choses. Parce que ce qui est important, et c'est le sujet qui sera traité par mon frère, c'est l'apprentissage de la langue comorienne. Moi, je souhaiterais que dans l'école coranique gérée par les communautés comoriennes, il y ait 3 choses. Avant d'apprendre le Coran, à réciter le Coran comme un perroquet, Bismillahirrahmanirrahim, mais l'enfant ne sait même pas de quoi il s'agit. D'abord, il ne connaît pas la langue. Ensuite, il ne comprend pas l'importance de Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mais il faut apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est grave ça. Donc, moi je pense que parallèlement à l'enseignement du Coran qui est fondamental, qui est essentiel, parce que le Coran recèle la sagesse, recèle aussi les règles de conduite et ordonne ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tout ça, ce sont les règles fondamentales. Mais il faut que vous insistiez, surtout au niveau des associations, qu'à l'école coranique, c'est aussi le lieu où on doit apprendre la langue arabe. Le Coran est mieux lu et mieux entendu en langue d'origine. Mais il faut aussi que le lecteur et celui qui écoute sache de quoi il est fait. Le Coran, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de lyrisme, mais il y a aussi beaucoup de règles sur le commerce, les règles sur le mariage, les règles sur l'honnêteté, les règles contre l'ivresse. Tout ça, c'est très bien. Donc, l'école coranique doit aussi comporter dans ses volets l'apprentissage à la langue arabe. Et donc, à l'alphabet arabe, et partant de là, et c'est le dernier point, à la transcription de la langue comorienne en caractère arabe. Parce que c'est comme ça que les anciens ont fait, nos parents ont toujours appris à communiquer. Et il ne faut jamais accepter qu'on dise que vos parents sont des analphabètes. Les Comoriens ne sont pas des analphabètes. Les Comoriens sont illettrés. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un thème qui sera abordé par mon éminent ami Seda Amada, qui est un spécialiste. Voilà. Attendez, une dernière question. Ah bon? Toute dernière. Les écoles coraniques sont-elles des écoles islamistes? Ça, c'est l'aspect le plus important, mais comme je pensais que j'étais un peu trop longue, c'est très important. Parce que dans l'école coranique, il y a des foyers, des éléments nuisibles, ceux à qui on a inculqué des idées les plus rétrogrades, les plus réactionnaires, les plus anti-islamiques. Je n'ai pas dit anti-islamistes, anti-islamiques. Donc, parmi ceux qui enseignent, ceux qui ont pour charge de transmettre la connaissance du texte coranique, il y a surtout ceux qui relèvent de doctrines qu'on appelle les wahhabistes, qu'on appelle les salafistes. Ils sont des pires ennemis de l'islam. Je le dis, et quiconque qui serait ici et qui relève de ce camp, eh bien qu'il m'affiche comme étant leur ennemi juré. Et qu'il se réfère à Ben Laden ou qu'il se réfère à leur bailleurs de fonds en Arabie Saoudite, je les attends de pied ferme. Parce que ces gens-là, c'est eux qui contribuent à salir l'image de l'islam, à donner de l'islam une image complètement anti-islamique. L'image de refus d'apprendre, l'image de ne pas accepter le monde tel qu'il est.
dans son évolution, l'image de discriminer les filles, de ne pas serrer la main aux filles, de leur imposer. Moi, je n'ai rien contre le foulard. Au contraire, je trouve ça très esthétique. Quand ma fille m'a appris qu'elle voulait mettre le hijab, je dis d'accord, mettre le hijab, mais choisissez des couleurs qui aillent, qui fassent de toi quand même une fille présentable. Mais jamais le niqab, jamais le voile intégral. Or, parmi ceux qui se faufilent dans les écoles coraniques, il y en a qui sont subversifs, qui cherchent à saper les fondements de la République. Nous sommes ici dans la République française. Nous avons choisi de nous déplacer pour venir ici. Nous devons apprendre à mériter de l'accueil et à apprécier les qualités de l'hospitalité de votre pays, de notre pays d'accueil, parce que nous sommes nés ailleurs, donc nous sommes accueillis. Vous, vous êtes d'ici. Vous devez beaucoup plus évoluer à l'intérieur des institutions qui sont conçues et bâties par ceux d'ici. Ceux qui vous demandent de vous mettre en rébellion contre la République, de vous détacher de ce que la République demande, ce sont les pires des ennemis et de l'islam et des Comores. Voilà. Donc, ça peut être un foyer du islamisme. Ça n'a rien à voir avec la culture islamique. Voilà. Merci. Je sens bien, je sens comme rien. Et rien au monde ne peut exprimer ce lien. Je regarde mon avenir, je vois mal loin de toi. Obligé de partir, mon âme reste près de toi. Paradis comme rien, ton amour est immense. Mon amour envers toi, ça de même, Inch'Allah. Paradis est mon origine, source de vie, elle est ma reine. Paradis c'est ma provenance, source de vie, je suis sa descendance. Turunaye masiwa ya hatu, kongo mbegu ya miwango mine.